On a commencé la semaine dernière une série en lien avec notre thème de l'année qui est centré sur l'Évangile. Un moment donné, il va y avoir un verset qui va sortir. Vous voyez un tableau en arrière de moi, là, il n'y a rien d'écrit. C'est juste pour me rappeler aussi à chaque fois que on va mettre un verset sur ce tableau-là dans les prochaines semaines. Mais donc, être centré sur l'Évangile. Et on avait commencé en abordant l'aspect de l'unité la semaine dernière. Et je réalisais qu'on pourrait prêcher sur l'unité probablement 3, 4, 5, 6 semaines. Et c'est un élément qui est tellement central dans les Écritures. Mais on avait fait ressortir quelque chose d'important là-dedans, que l'aspect de l'unité était seulement possible si on mettait les vérités de l'Évangile en avant-plan. Au point d'avoir des convictions communes, puis pas basées sur j'appelle pas des convictions personnelles, parce qu'on a tous des convictions personnelles et les Écritures ne sont pas contre ces convictions personnelles, mais afin qu'on puisse avoir une conviction biblique basée sur l'Écriture, une conviction qui est commune. Et ça, l'unité est impossible en dehors de l'Évangile, en dehors du fait que l'Évangile nous donne cette vérité sur laquelle on peut s'appuyer et qu'ensemble on peut dire, nous sommes d'accord sur ces principes-là qui sont appuyés sur les Écritures. Et je ne sais pas, mais si ça vous a comme continué à trotter dans votre tête durant la semaine, est-ce que j'ai, moi, des convictions qui sont bibliques, donc basées sur les Écritures? Est-ce que je me laisse transformer par les Écritures? Comment je peux me laisser transformer par les Écritures afin d'avoir cette pensée qui est biblique, mais qui va faire aussi qu'on va pouvoir vivre ensemble en unité? On pourrait être diamétralement opposés sur plein de choses. D'ailleurs, on pourrait le vivre actuellement dans notre contexte avec la pandémie, opposés sur des choses, mais quand même être un, parce il y a quelque chose qui nous unit, qui est la vérité des Écritures. Et je réalise que c'est un défi. En tout cas, cette semaine, je voyais c'est un défi, je le voyais pour moi-même, mais c'est un défi, surtout quand il y a des bonnes idées qui sont là, on a des bonnes idées, puis on les fête, mais quand on prend ces bonnes idées-là, puis on se met à les exposer aux Écritures, puis tranquillement, ils deviennent un peu plus fragiles. Parce que c'est quelque chose, je ne sais pas si vous avez tenté l'expérience, mais moi, je vous dirais, probablement dans la position que le Seigneur me place, je suis obligé de continuellement réfléchir à ce que je pense en l'exposant aux Écritures, mais c'est comment tranquillement on passe je suis vraiment convaincu de quelque chose à OK, peut-être que moins. Puis finalement, les Écritures m'emmènent ailleurs. Ils adoucissent, ils arrondissent les coins, où ils changent complètement ma façon de voir, ma façon de penser. Mais pour ça, il faut avoir le courage d'ouvrir la parole de Dieu. Pas de l'ouvrir en se disant, je vais chercher à mettre des arguments à ce que je pense, mais plutôt ouvrir la parole de Dieu puis de dire, OK, je vais la mettre en avant de mes pensées, puis là, je vais filtrer. Je vais filtrer tout ce que je pense, ma réflexion à travers les Écritures, voir qu'est-ce qui reste après avoir passé au travers le filtre des Écritures. Donc aujourd'hui, on va poursuivre notre réflexion sur le thème d'être centré sur l'Évangile et en se rappelant ce matin comment cet Évangile-là nous permet d'avoir une vision du monde, une vision de l'Église, une vision personnelle qui est aussi centrée sur l'Évangile. Comment on peut faire pour justement vivre cette vision centrée sur l'Évangile? Et peut-être juste pour rappeler quelque chose, je faisais en préparant le message, il m'est venu que dans l'idée, à l'implantation de notre Église en 2007, donc ça commence à dater, ça commence à... on parle de... Puis 2007, pour ceux qui étaient là, on avait commencé à se réunir en 2007 une fois par mois à l'automne, je crois. Donc, on était vraiment dans le début. Ça a été en 2008 avant qu'on débute de manière
régulière tous les dimanches. Mais notre mission, puis je l'ai répété souvent, mais je la répète encore, mais juste pour nous remettre là, on s'était dit on voulait être une communauté de disciples qui forment des disciples, qui vont former des disciples. Donc, on voulait être des disciples, premièrement, puis on voulait transmettre ça les uns aux autres. On voulait que chacun, on devienne des disciples de plus en plus semblables à Christ. Et dans cette mission qu'on s'était donnée, il y avait cette vision qui était que dans tous les aspects de notre vie de disciple, on puisse grandir. Donc, dans nos relations, dans les dons que le Seigneur nous avait donnés, dans la mission. Donc, on voulait que ça vienne transparaître. Donc, que l'Évangile, parce que être un disciple, c'est de vivre l'Évangile, puisse paraître dans tous les aspects de notre vie. Et si on continue, en 2015, là, probablement un peu plus de monde était là, mais on avait notre thème de l'année en 2015. Je ne sais pas, on n'a plus ici. Probablement que. Je pense qu'il est en quelque part. Là, vous ne pouvez pas le voir, mais on avait un beau tableau qui. Tu sais, il y avait des pas qui marchaient, mais notre thème, c'était Mission disciple. Et ce qu'on avait sorti comme élément à ce moment-là en 2015, on s'est dit avoir comme mission disciple, c'était un ensemble de croyants qui vivent et incarnent l'Évangile, qui se prêchent mutuellement l'Évangile et qui s'engagent dans la grande mission dans son milieu. Alors, je vais la répéter parce que quand j'ai relu ça, je dis « Oh, wow! » C'était vraiment, je ne dirais pas songer, mais je voyais vraiment que Dieu nous avait donné quelque chose à ce moment-là. Donc, un ensemble de croyants qui vivent et incarnent l'Évangile, qui se prêchent mutuellement l'Évangile et qui s'engagent dans la grande mission dans son milieu. Je crois que notre vision était centrée sur l'Évangile, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a négligé pour qu'après 14 ans, parce qu'on parle de 14 ans, qu'après 14 ans, on est encore à rêver à être cette Église qui est une communauté de disciples, qui fait des disciples, qui forme des disciples. Alors ce matin, on va retourner à la base d'une Église centrée sur l'Évangile. Et tout d'abord, une Église qui est obéissante à l'Évangile. Mais avant d'aller plus loin, on va se tourner vers ce grand Dieu qui, lui, a fait cette œuvre en nous. Seigneur, ce matin, on vient devant toi parce que l'Évangile n'a aucun sens sans ta venue sur terre, n'a aucun sens sans ton sacrifice parfait à la croix. Seigneur, il est impossible de vivre l'Évangile par nous-mêmes. Seigneur, on a besoin de toi. Alors ce matin, viens parler à nos cœurs. Seigneur, on veut arrêter d'être de ceux qui parlent à propos de l'Évangile. Seigneur, on veut être de ceux qui la vivent. On veut être de ceux qui sont transformés par l'Évangile. Seigneur, il me semble que ça fait déjà trop longtemps qu'on est assis à regarder l'Évangile. Seigneur, on veut être transformé. Seigneur, je sais que peu importe la parole qui sera emmenée ce matin, si toi tu n'interviens pas dans nos vies, si ton esprit ne vient pas nous bouleverser, nous shaker dans nos pensées, Seigneur, on sera au même endroit dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Et Seigneur, le désir pour moi, mais le désir pour les frères, les sœurs, pour l'Église ce matin, c'est qu'on puisse arrêter d'être des spectateurs de l'Évangile et qu'on puisse vivre cette vie centrée sur l'Évangile en obéissant à l'Évangile. Seigneur, conduis-nous ce matin dans ta parole. Amen. Quand on retourne au début des Écritures, au début de l'humanité, quand on regarde même dans l'Ancien Testament, on réalise que les êtres humains se divisent en 2 camps. Il y a ceux qui écoutent et obéissent à l'Évangile, puis il y a ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu ou à l'Évangile. Le désir de Dieu a toujours été que l'humanité soit obéissante à la parole. Imaginez, dès le départ, dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, Dieu il dit « Mangez ce que vous voulez, mais il y a juste une chose que je vous demande de ne pas faire. »
Imaginez, il n'y avait pas une grande obéissance à avoir à part ça. Et déjà là, le problème s'est installé. Et c'est là que la mort s'est installée, la mort spirituelle et la mort physique qui s'est installée. Et il y a un texte qui résume bien, je trouve, ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, mais qui résume aussi ces deux camps, ou ce qui se passe dans l'humanité, mais aussi le cœur de Dieu. On trouve ça dans Deutéronome 30, les versets 19 et 20. C'est un verset que j'aime bien. Je me souviens, les premières fois quand je lisais ce texte-là, ça m'avait marqué, c'est souligné dans ma Bible, puis c'est un texte que pour moi, il a une grande valeur. Dieu disait, « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin, je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, et de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. » On pourrait dire, ah oui, ça s'adressait au peuple d'Israël, mais c'est encore la même réalité. Quand Jésus vient et qu'il nous offre le salut par sa mort sur la croix, il est encore en train de dire, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, choisis Jésus, choisis d'obéir à l'Évangile. Donc, dès le départ, depuis le début, Dieu met devant nous ce choix-là. Puis le plan de match, donc, n'a pas changé. Depuis le début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ce choix de choisir la vie est devant l'humanité, sans aucun doute. Et là, on peut dire, ah, mais ça s'arrête une fois qu'on a choisi la vie parce qu'on est enfant de Dieu. Ben, je pense que ça ne s'arrête pas là. Dieu ne dit pas, OK, choisis la vie, puis une fois que tu l'as choisi, ben assis-toi, puis vis comme un mort. Il n'est pas en train de dire ça. Parce qu'il t'en dit, choisis la vie, puis il dit, de lui obéir et de lui rester attaché. Donc, rester attaché, ça implique un geste qui est constant ou continuel. Fait que si tu es attaché après quelqu'un, va te dire de quoi, ça veut dire que tu le suis, hein? Tu as intérêt à suivre. Si Dieu s'en va là, tu es attaché, tu suis. Hein? Vous vous souvenez sûrement, quand on était jeune, des fois on a joué à des jeux où il fallait s'attacher la jambe ensemble, là, tu sais, en équipe, il fallait se tenir et se rendre le plus loin possible, en tout cas le plus vite possible. Ben, il fallait que tu sois coordonné parce que s'il y en a un qui tombe à terre, c'est pas bien le fun de se faire tirer. Mais donc, être attaché, ça implique donc, oui, une obéissance, mais une obéissance continuelle. Nous sommes appelés donc à écouter et à obéir à Dieu, obéir à sa parole, obéir à la vérité. Plus on lit les Écritures, plus on est convaincu de l'importance de la parole de Dieu pour la vie de disciple, ou même pour, on pourrait dire, cette vie d'Église. Parce qu'on ne cherchera pas, hein? L'Église, c'est un rassemblement de disciples. L'Église, ce n'est pas un rassemblement de n'importe qui. C'est un rassemblement de disciples. Donc, de disciples qui sont obéissants à la parole de Dieu. Donc, si c'est un rassemblement de gens qui sont obéissants à la parole de Dieu, nous aurons donc une Église qui sera obéissante à la parole de Dieu. Ça vient ensemble. Ne disons pas, ah oui, mais dans l'Église, il se passe tel... Oh. Ben, si dans l'Église, ça vient à clocher d'un bord ou de l'autre, ça veut dire que ceux qui font partie de cette Église-là aussi, ils doivent clocher d'un bord ou de l'autre. Pourtant, ce qui m'étonne de nous, puis je m'inclus là-dedans, c'est qu'on peut passer de longs moments sans plonger nos regards dans la parole de Dieu, sans désirer la mettre en pratique, sans trop se laisser interpeller par la parole de Dieu. Puis on a une liste, je
je dirais, on va se dire, quand on le dit, on a nos raisons. Mais moi, je veux dire, on a une liste d'excuses pour justifier notre négligence. Et on a tous nos affaires. Ah, pas le temps. Ah, je le ferai plus tard. Garde. Ah, Dieu ne me parle pas. Je ne sais pas. On a tout, chacun, une liste d'excuses. Mais dans les faits, si on est convaincu que la parole de Dieu est ce qui est le plus important dans notre vie, puis que c'est par elle qu'on est transformé, puis que c'est en obéissant à la parole de Dieu qu'on devient des disciples de plus en plus semblables à Christ, on n'a pas le choix de plonger nos regards. On n'a pas le choix de lire, puis de scruter, puis de s'arrêter, puis de tourner ça sur tous les bords, puis de méditer. Je vous parle pas, comme je dis depuis plusieurs mois, je ne vous parle pas de lire. Je vous parle de rencontrer Dieu. Je vous parle de l'écouter vous parler. Je veux juste vous rappeler qu'il n'y a pas grand temps, il me semble que je vous ai parlé de signer une feuille blanche où je disais, on va laisser Dieu mettre ce qu'il veut sur cette feuille blanche-là. Puis il n'y a pas d'excuse, je crois, comme pour un disciple de Christ de négliger la lecture et l'obéissance à la parole de Dieu. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais la parole de Dieu me dit le contraire. On va prendre quelques textes dans le Nouveau Testament où nous sommes interpellés à écouter et à obéir à la parole de Dieu. Un texte qu'on connaît tous bien, Matthieu 4,4. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Donc, il est en train de nous dire que la parole de Dieu est un besoin essentiel comme la nourriture. Parce qu'il est en train de dire, pas besoin juste de pain, donc pas besoin juste de nourriture physique pour vivre, tu as besoin de cette nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Sommes-nous en train de mourir, puis on ne le sait pas? Sommes-nous en train de dépérir parce que nous ne nous nourrissons pas? Est-ce qu'il y a une partie de notre vie qui est morte ou qui est en train de mourir? Est-ce qu'on voit la parole de Dieu comme quelque chose d'essentiel à notre vie? Là, je ne parle pas par légalisme ou par... Non. Est-ce qu'on est là à se dire, hey, j'ai besoin de la parole de Dieu? Est-ce un besoin essentiel? Puis c'est pas juste dire, j'ai besoin de lire. Non, j'ai besoin que Dieu me parle. J'ai besoin de rencontrer Dieu. Parce que ça dit de toute parole que Dieu prononce. Donc, c'est Dieu qui parle. Et Dieu nous a parlé à travers les Écritures. Est-ce que c'est un besoin essentiel? Continuons. Luc 11, 28 nous dit, mais Jésus répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. Wow! Il semblerait que l'obéissance à la parole de Dieu est une source de bonheur. C'est quand la dernière fois, je vais vous poser une question dure, parce que je me suis l'ai posée, puis c'était pas nécessairement facile à répondre. C'est quand la dernière fois que mon bonheur a découlé du fait que j'ai écouté et obéi à la parole de Dieu. C'est quand la dernière fois? Si je vous demanderais ce matin de définir votre source de bonheur principale, est-ce que vous me diriez, c'est la parole de Dieu? Honnêtement, là, je ne vous parle pas d'une réponse parce que je suis le pasteur et vous me faites une réponse spirituelle. Là. Non, la réponse qui vous vient naturellement. Dernièrement, j'ai lu des récits de gens qui font des voyages, puis eux autres, là, c'est clair qu'ils carburent à voir de nouvelles affaires, à voyager. Leur source de bonheur, c'est ça. Mais nous, comme enfants de Dieu, c'est quoi notre source de bonheur? Est-ce que c'est d'entendre Dieu nous parler? Continuons. Acte 2, 42.
Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. On voit un petit peu de quelle manière les premiers disciples écoutaient. Certains pourraient se dire, les autres n'étaient pas obligés de lire la Bible, tu sais, ils écoutaient les apôtres qui leur parlaient de Dieu, puis leur parlaient de... Oui, mais c'est intéressant parce que les autres faisaient ça chaque jour. Il n'y a pas de problème. On pourrait dire, nous, ici, à l'Église évangélique baptiste Saint-Liboire, nous ne lisons pas la Bible, mais chaque jour, nous nous réunissons ensemble et nous regardons la parole de Dieu ensemble. C'est une idée. Je ne sais pas, peut-être que vos emplois du temps ne vous le permettent pas. En tout cas, dans notre culture actuelle, probablement que c'est très difficile. Mais il y a cette importance de connecter avec la parole de Dieu qui était dès le départ avec les premiers disciples. Et les autres éléments que je ne peux pas passer sous silence, mais il dit à vivre la communion les uns avec les autres. Donc, quand on pense à l'unité qu'on a vue la semaine dernière, puis à rompre le pain, c'est cet aspect de cette communion ensemble et de prier ensemble, encore un aspect de la communion, d'être ensemble. Il ne s'agit pas d'une écoute distraite dans ce cas-là, mais d'une écoute qui transforme leur vie. On va poursuivre. Romains 10, 17. Aujourd'hui, je vais vous faire promener beaucoup de textes, mais je pense que c'est important juste pour établir cette importance d'écouter et de se laisser, et d'obéir afin de se laisser transformer par la parole de Dieu. Romains 10, 17 nous dit donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message n'est pas celui qui et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Wow! Il y a une connexion directe entre la foi et la parole de Dieu. C'est intéressant. Ça dit, la foi naît du message que l'on entend, puis ce qu'on entend, puis ce message-là, il s'appuie sur la parole de Christ. Donc, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Avoir la foi, pour certains, c'est comme un vœu. Non, c'est pas ça la foi. La foi, ça s'appuie sur une vérité biblique. Ça s'appuie sur le message de l'Évangile. Et pour pouvoir s'appuyer sur ce message, il faut en être imprégné. Il faut laisser Dieu nous parler. Ou il faut être en mesure d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Et après ça fait grandir notre foi. Alors, se pourrait-il que la foi, elle est si basse aujourd'hui, tout simplement parce que nous ne sommes pas imprégnés de la parole de Dieu? Et je pose une question, mais dans les faits, c'est la réponse, je crois. Il est impossible de dire que moi, mon temps dans la parole de Dieu, c'est le dimanche matin, le message que j'entends, ou c'est j'ouvre la Bible 4 fois par année, puis dire, ah oui, je suis quelqu'un qui a de la foi. Je vais dire, non, c'est impossible. C'est impossible. Et si on n'a pas la foi, bien, on va se mettre à spéculer sur toutes sortes d'affaires. On va avoir plein de convictions, plein d'idées personnelles. Puis là, on va penser parce qu'on est enfant de Dieu, qu'on a la bonne direction. Mais non, malheureusement, ce qu'on va avoir va être appuyé sur autre chose que sur les paroles de Christ. Je suis désolé si vous me sentez dur ce matin, mais c'est ce message aussi que Dieu m'interpelle depuis longtemps intérieurement et qui me challenge personnellement aussi. Et je me dis, je peux pas juste continuer à dire OK, je pense que c'est important que vous lisiez. J'aimerais ce matin qu'à la fin du message, intérieurement, vous disiez, si je n'ai pas la parole de Dieu dans ma vie, je meurs. Je meurs. Pas parce que je vous aurai convaincu, mais parce que l'Esprit de Dieu vous aura convaincu. On voit aussi que la parole a une place centrale dans l'Église. Colossiens 3,16 nous dit que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse
pour vous instruire, vous avertir les uns les autres, et pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Il est en train de dire, dans vos rassemblements, dans l'Église, mais pas juste dans l'Église, dans vos rassemblements entre frères et sœurs, que la parole de Christ réside au milieu de vous. Ça ne veut pas dire qu'on met une Bible ouverte au milieu de notre affaire, puis là on se dit, OK, non, non. C'est-à-dire qu'elle est vivante, elle est toujours centrale dans nos rencontres. On revient là. Quand on sent que quelque chose qui se dit, non, non, on revient. Puis, et ce qui est intéressant, il dit, dans toute sa richesse. Pas seulement quelques parties des Écritures, mais dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle nous présente, donc toute la parole de Dieu. Wow! Et ce que ça nous dit, c'est que cette parole-là devient aussi notre source à la fois d'inspiration, d'instruction et de louange. Wow! Je rêve du jour où qu'on se réunira ensemble, puis qu'on entendra de part et d'autre chacun se partager la parole de Dieu, mais pas comme un verset appris par cœur, mais comme une vérité imprégnée dans la vie de l'un et de l'autre, et que d'entendre les frères, les sœurs partager cette parole imprégnée dans leur vie va transformer nos propres vies, parce qu'on va se dire, ah, wow, je vois vraiment l'action de Christ dans sa vie, je vois le travail de l'Esprit dans la vie de l'autre, et ça vient m'édifier, me faire grandir, ça me donne le goût encore plus de connaître Christ et de grandir. C'est ça la parole de Dieu, que la parole de Christ demeure parmi vous dans toute sa richesse, dans tout ce qu'elle est. Je ne sais pas si c'est ce que vous rêvez, mais moi c'est ce que je rêve. Et c'est, quand on me parle d'une vision de l'Église, c'est ce que je rêve. C'est ce que je vois, c'est ce que je désire. On sait aussi que la parole de Dieu est à la fois utile et à la fois efficace. On lit dans 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, versets 2 à 4. Ça nous dit, c'est Paul qui parle à Timothée, il dit, proclame la parole. Insiste que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique, au gré de leurs propres désirs. Ils se choisiront une foule de maîtres, à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles, et détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. C'est quand même une exhortation forte que Paul lance à Timothée. Et est-ce qu'on est un peu dans cette période-là? Mais si on prenait juste en premier le verset 2, où on voit que Paul insiste sur le fait de proclame, insiste, convainc, réprimande, encourage, avec patience. On dira, oui, il s'adresse à un leader. Oui. Mais je pense qu'il s'adresse aussi à tout le monde, d'une certaine manière, de proclamer la parole de Dieu, de remettre la parole de Dieu, puis d'insister quand la parole de Dieu n'a pas sa place, ou mais pas qu'elle n'a pas sa place, mais qu'on n'y a pas mis, il n'a pas donné l'espace. Qu'on soit fatigant de rappeler quand on est entre frères et sœurs, de dire, hey, ah oui, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que tu penses de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu sais? Est-ce que pourquoi qu'on ne va pas là? Tu sais, pourquoi qu'on ne se permettrait pas ça? Puis de se dire, hey, qu'est-ce que. Regarde la parole de Dieu. Tu dis ça, mais regarde la parole de Dieu. Mais avec patience inlassable. La patience, ça implique toujours la douceur. C'est rare que tu dis à quelqu'un, ah, tu es patient, puis que tu vois que le gars il est enragé. Ça ne va pas ensemble. Hein? Il y a une douceur. Ça veut dire donc, tout ça se fait avec douceur, avec amour. C'est-à-dire,
proclamer, d'insister, de reprendre, de convaincre, d'encourager, se fait avec cette douceur-là. Pourquoi? Parce que ça nous dit qu'il y a un moment donné, puis des fois je me demande si on n'est pas rendu là, il y a un moment où ça va être plus agréable d'entendre n'importe quelle autre vérité que d'entendre la vérité de la parole de Dieu. Ça sera plus facile d'écouter ce que l'un ou l'autre dit. Ça sera plus facile de lire ceci ou cela. Ça sera plus facile de se nourrir de tout ce qu'on peut lire aujourd'hui. Puis c'est merveilleux, hein? Il y a plein de choses qu'on a accès aujourd'hui, mais que de se nourrir de la parole de Dieu. Ainsi, on passait autant de temps dans la parole de Dieu que sur toute autre chose. Pour recevoir instruction, j'appelle. Hein? Wow! Mais est-ce que des fois, on est là juste en train de chercher des choses selon notre propre désir, au lieu d'écouter ce que la parole de Dieu nous dit? Continuons, Hébreux 4, 12 nous dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge des dispositions et les pensées du cœur. » La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Wow! Une épée à double tranchant. Wow! Plus qu'une épée à double tranchant, ça nous dit. Ça sépare même l'inséparable. Ça veut dire que les Écritures viennent nous sonder dans toute la profondeur de notre être. Mais pour ça, il faut l'écouter. Il faut décider d'obéir. Si on n'écoute pas ou si on ne veut pas obéir, on est en train de résister à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et peut-être parce que on n'obéit pas, on décide de ne pas l'écouter. Parce que si tu écoutes quelque chose que tu n'obéis pas, inévitablement, à un moment donné, tu vas te sentir hypocrite. Inévitablement, à un moment donné, tu vas vivre quelque chose qui va intérieurement, tu ne te sentiras pas bien. C'est difficile de dire « Ah, ça, j'aime ça, je suis d'accord avec ça », puis rien en faire. Il y a une incohérence. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on cesse de lire. Parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu dans le fait d'obéir. Est-ce que la parole de Dieu, on la laisse nous pénétrer, on la laisse nous transformer, on la laisse trancher des choses dans notre vie? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on se laisse conduire à la repentance par la parole de Dieu? Maintenant, on va regarder ce que j'appelle un petit peu l'écoute et l'obéissance mise en pratique dans l'Église. On va voir deux textes ensemble d'une manière plus particulière, mais au départ, je pense que ce qu'on a vu devrait nous avoir convaincus de l'importance de l'écoute et de l'obéissance à la parole de Dieu. Et maintenant, c'est bien beau de dire ça, mais comment on va l'appliquer dans une vision d'une Église qui est centrée sur l'Évangile? Comme on le vu au départ, on croit que une Église, c'est composé de disciples. Composé de disciples qui écoutent et obéissent à la parole de Dieu. C'est d'ailleurs le dernier message que Jésus a laissé à ses disciples lorsqu'il est monté au ciel. Un message qu'on ne cesse d'enseigner dans l'Église. Un message pour chacun d'entre nous. Hein? Puis on pourrait presque le dire par cœur, mais qui est dans Matthieu 28, 18 à 20. Que je vais relire encore. Pas pour que vous l'entendiez encore, mais parce que j'ai encore moi aussi besoin de l'entendre. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Hein, on se rappelle que quand on regarde ça, c'est une interpellation, mais auquel chaque barre, les parenthèses, c'est Jésus qui est tout autour.
Il est premièrement, il commence en disant, j'ai tout pouvoir. C'est rassurant. Puis c'est important quand on ne se sent pas à la hauteur de la tâche, de savoir que Jésus a tout pouvoir. Tu as besoin d'avoir zéro pouvoir parce que Jésus a tout pouvoir. Puis il est en train de dire encore une fois que tout en s'en allant faire des disciples. Donc, cette interpellation-là qu'on a, puis qu'on réentend, puis qu'on se redit, c'est faisons des disciples tout en s'en allant. Peu importe où ce que Dieu t'a placé, tu es appelé à faire des disciples. Et faire des disciples, premièrement, c'est que les gens, il faut qu'ils connaissent Jésus, connaissent le message de l'Évangile. Puis il faut qu'ils voient dans ta vie l'application de ce message de l'Évangile. Donc, partout où Dieu va nous conduire. Donc, en même temps, on voit, parce qu'il parle de baptiser, donc des disciples qui sont engagés, pas des disciples incognito, pas des disciples qui ne s'affirment pas dans leur foi, parce que ce n'est pas un disciple. Un disciple est content quand on l'identifie à Christ. Un disciple ne veut pas penser ah non, je ne suis pas chrétien. Non. Un disciple, c'est comme, tu es chrétien? Ben oui, on est content. On est content de cela. Peu importe ce qui vient avec. Donc, de se faire baptiser, c'est des disciples qui sont engagés. Et ce qu'il leur dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, enseigne-leur à obéir à la parole, enseigne-leur à écouter. Donc, le rôle quand on veut former un disciple, c'est de l'enseigner à obéir et l'enseigner à écouter la parole de Dieu. Alors, si la tâche de former un disciple, c'est d'enseigner quelqu'un à écouter et à obéir la parole de Dieu, ça veut dire que nous, comme disciples, ça veut dire que ça doit être dans notre vie. On n'est pas en train d'enseigner quelque chose à quelqu'un qu'on ne pratique pas nous-mêmes. Ça veut dire donc, c'est l'élément essentiel dans notre vie, donc, d'obéir et d'écouter la parole de Dieu. Il termine ce passage-là en disant tout simplement, encore une fois, il rassure, parce que non seulement il a tout pouvoir, mais aussi il est là. Wow! Tout pouvoir, ça implique sa présence au-dessus de tout cela. Puis qu'il est présent, ça implique son intimité avec nous. Je suis là. Tu n'es pas tout seul. J'ai tout pouvoir, puis en plus, je suis avec toi. C'est difficile d'avoir plus intime ou plus important que cela. Maintenant, on va continuer encore avec un autre texte qui nous montre, je dirais, l'impact de Matthieu 28 lorsque c'est appliqué dans une vie d'Église. On trouve ça dans Éphésiens 4. Mais c'est vraiment l'aspect, moi je trouve, de l'application mise en pratique. Donc, Éphésiens 4, versets 11 à 16. On y lit, « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. » C'est intéressant, hein? On passe à un autre niveau de la formation de disciples, je dirais. Dieu donne à l'Église des hommes doués, donc qui ont un rôle important, qui est un rôle d'équiper les croyants à vivre de plus en plus et de mieux en mieux la vie de disciple. Donc, chacun, on a à être ceux qui enseignent les autres à obéir. Mais en plus, Dieu ne nous abandonne pas dans l'Église. Il met en place des gens qui ont ce rôle-là d'équiper encore plus les croyants. Ça implique donc encore une fois que la parole de Dieu, elle est partagée, elle est écoutée, elle est mise en pratique. Donc, chaque disciple est de mieux en mieux équipé afin d'utiliser son don qu'il a reçu, mais en mettant l'Évangile au centre. Encore une fois, l'Évangile est au centre du don que Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, on a des dons que Dieu nous a donnés. Puis là, on est capable de les utiliser même dans le milieu séculier avec aucun élément. Mais des fois, on ne met pas l'Évangile au centre. Mais quand le don est vraiment bien utilisé, c'est quand l'Évangile est au centre de ce don-là. Et c'est l'Évangile qui fait
je voudrais dire, éclore la beauté du don que Dieu nous a donné. Et le but de l'application de la parole de Dieu, c'est l'édification ou la croissance de l'Église. Pas une croissance nécessairement numérique, mais oui, je pense que ça vient avec, parce que plus qu'on fait des disciples, plus que numériquement, il devrait y avoir un changement, mais c'est une croissance en maturité de l'Église, de chaque disciple. Donc, on a besoin, donc encore une fois, de cette présence, ces rassemblements-là, les uns avec les autres, afin de pouvoir grandir les uns avec les autres en s'édifiant et en mettant la parole de Dieu au centre. On va continuer. Verset 13. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout égard vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance, pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. C'est intéressant, hein? L'écoute et l'obéissance à la parole de Dieu en Église a pour effet l'unité, une unité dans la foi et dans la connaissance de Christ. C'est intéressant. Si on écoute la parole de Dieu comme disciple, si on obéit à la parole de Dieu comme disciple, dans l'Église, ça va avoir pour effet qu'on va être unis. Une foi commune, une connaissance de Christ qui grandit ensemble. Ça va aussi emmener dans la vie de l'Église, comme dans nos propres vies, la maturité. On va vivre l'Évangile dans toute sa richesse, que le texte nous dit. Ça va aussi nous protéger contre les fausses doctrines, les faux docteurs, contre tous les genres d'enseignements. On ne sera plus ballotté à gauche, à droite. C'est comme, un dit ça, c'est peut-être intéressant. Un autre dit ça. Non, non. La parole de Dieu, c'est ça. Qu'est-ce que l'un ou l'autre me dit si je le confronte à la parole de Dieu? Ça évite ce ballottement-là. Ça va emmener aussi dans l'Église l'expression de la vérité dans l'amour. Et ce que ça produit encore une fois, c'est la croissance à la ressemblance de Christ. Et aussi, ce que ça nous rappelle, c'est que l'Évangile place Christ au centre. Puis si l'Évangile est au centre de notre vie puis de la vie de l'Église, qu'est-ce qui arrive? Donc l'amour, la cohésion, une unité forte, puis chacun fait ce dont Dieu l'appelle à faire. Quand on dit que Christ est au centre, donc Christ est la tête, c'est ce que le texte nous dit. Ça produit ça en nous, dans notre Église, mais dans notre vie. L'amour, une cohésion. Les choses se passent pas de manière chaotique, il y a une cohésion. L'unité, elle est forte. Ça veut dire que pas la moindre, les choses qui se passent ne viennent pas ébranler cette unité-là. Et chacun est juste en train de faire ce que Dieu lui demande de faire. Tout ça, tout simplement, parce que comme disciple, on écoute et on obéit. Imaginez, pour terminer, si notre vision d'Église est de mettre l'Évangile au centre, on va être des disciples à l'écoute puis obéissant à la parole de Dieu. On va être aussi des disciples qui vont mettre leurs dons au service des autres. On va être des disciples qui vont former aussi d'autres disciples. On va être des disciples qui vont chercher la maturité, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. On va être des disciples qui sont de plus en plus affermis. On va être des disciples qui vont chercher par amour l'unité. On va être aussi des disciples passionnés de la même mission que Jésus, celle de faire d'autres disciples. Je peux vous assurer que comme Église, c'est le désir qu'on a de vivre cette vie de disciple en ayant cette vision centrée sur l'Évangile. Est-ce que c'est ce que vous désirez? Et si ce matin, on arrêtait chacun individuellement de chercher des excuses, puis on se mettait à l'écoute et à obéir à la parole de Dieu, qu'est-ce qui serait différent ce matin? Qu'est-ce qui serait différent ce matin dans ta vie si tu te mettais à l'écoute de ce que Dieu te dit?
Si peut-être pour certains, ce sera de dire, OK, je vais l'ouvrir. Je vais prendre le temps de l'ouvrir. Et je vais prendre le temps de dire, Seigneur, je veux t'entendre. Un peu comme Samuel, hein? Quand il s'est fait dire, ben garde, parle car ton serviteur écoute. Des fois, peut-être on a besoin aussi que le Seigneur vienne faire un petit nettoyage d'oreilles, hein, parce qu'on a des côtés est en difficulté, peut-être qu'elle est embrouillée par toutes sortes d'autres choses. Hein? Puis dire, OK, je suis à l'écoute. Puis une fois que je t'étais à l'écoute, dire, OK, Seigneur, tu me donnes ce texte-là ce matin, mais je mets ça comment en pratique? Je vis ça comment, Seigneur? Comment je peux le Tu sais, ce matin, le verset que je partageais, qui était le verset du jour, c'est je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Wow! OK, ça me parle. Je fais quoi avec ça, ce texte-là? C'est comme juste dire, OK. Ben, ça veut dire que si je l'applique dans ma vie, c'est que je vais dire, hey, Seigneur, je n'ai pas besoin de me rabaisser, Seigneur, parce que toi, tu me vois comme ça. Seigneur, je vais être capable de le dire de ma bouche, que je suis quelqu'un de valeur, que je suis quelqu'un de merveilleux. Peu importe ce que je suis, peu importe mes fragilités, peu importe. Mais Seigneur, j'ai besoin que cette vérité-là vienne transformer ma vie aujourd'hui. Là, je vous prends mon verset de ce matin, mais prenons chaque verset que Dieu vous donne ou passage que Dieu vous donne, à vous, pas à moi, mais à vous. Et de quelle manière ça va venir transformer votre vie. Et ça va faire, par exemple, si je reviens encore au verset de ce matin, que quand quelqu'un ou que vous allez vivre quelque chose, ou quelqu'un va vous dire de quoi de désobligeant, Dieu va vous rappeler, n'oublie pas une chose, tu es une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. OK. Et ça vient changer toute la différence. C'est ça, vivre l'Évangile. Donc, en terminant ce matin, rappelons-nous, soyons de ceux qui écoutent et qui obéissent à la parole de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci ce matin pour ta parole. Merci de nous instruire. Merci ce matin de nous interpeller à être de ceux qui écoutent ce que tu as à dire. Et non seulement qui écoutent, mais qui ont une écoute qui est active, une écoute qui les emmène à mettre en pratique ce que tu leur dis. Seigneur, on ne veut pas être de ceux qui sont assis à regarder l'Évangile, comme je disais ce matin. Seigneur, on veut être de ceux qui passent à l'action face à l'Évangile. Seigneur, merci. Merci pour ta parole ce matin. Et Seigneur, emmène-nous à te faire confiance. Emmène-nous à la repentance. Si ça fait peut-être longtemps qu'on a refusé d'obéir, Seigneur, emmène-nous à la repentance afin qu'on puisse être des disciples de plus en plus amoureux de toi. Amen.